En concert ou dans un casque, c'est l'une des réactions les plus agréables à l'écoute de la musique, ce que l'on appelle le frisson musical. Le frisson musical, c'est quand je suis en train de jouer ou que j'écoute de la musique et que j'ai tous les petits poils de mes bras qui se dressent. Moi, je le sens souvent derrière la nuque. Et je sens comme un courant d'air frais qui traverse tout mon corps. Qui provoque comme un arrêt, quoi. Qui laisse bouche bée. Ce frisson musical est une manifestation physique de l'émotion qui est liée aux effets de la musique sur le cerveau. Il y a le premier acte de la Mère de Debussy. À un moment du morceau, il y a des roulements de timbales, des cymbales. Ça devient de plus en plus puissant en fait. Et ce moment-là, à chaque fois, j'ai des frissons partout, quoi. Le frisson musical est lié au système neurovégétatif. C'est une partie du système nerveux que l'on ne contrôle pas. Système neurovégétatif, c'est un système qui régule le fonctionnement de votre physiologie, le rythme cardiaque, la respiration, et qui est hors de votre conscience. C'est-à-dire que vous n'y pouvez rien. Si quelque chose se produit qui touche votre système émotionnel, il va y avoir automatiquement un changement dans ce système neurovégétatif et ça va se traduire par la chair de poule, par des frissons dans le dos, par parfois envie de pleurer. Ces réactions intenses peuvent être déclenchées par la mémoire et par les souvenirs attachés à une musique. J'aime beaucoup les comédies musicales. Quand j'étais plus jeune, les écoutais beaucoup. Et celle de Annie m'a toujours touchée. Du coup, chanter Tomorrow me fait chialer. Et c'est pour ça que je la chante plus en public. Parce que c'est mort. Bien sûr, la musique est associée à des événements de vie. Cette musique va attacher cette émotion et à chaque fois que vous allez l'entendre, elle va réveiller cette émotion. Mais on est bien d'accord que là, l'émotion n'est pas d'origine musicale. Elle vient d'un événement de vie qui a produit cette émotion, puis l'émotion s'est associée à la musique. Le frisson purement musical est une émotion encore différente, qui est suscitée par une expérience sur le vif. Ce qui le provoque le plus souvent, c'est l'anticipation. On sait qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop quoi. Mais on a une intuition qui devient de plus en plus forte, et puis tout d'un coup, ça arrive. The sunrise that happens in Daphne and Chloe. This always gives me chills. Because you hear the sound that comes from nothing and it's orchestrated so perfectly, and then it starts to begin and it's almost 2 minutes until you arrive at the final climax. And Et c'est vraiment dans le système de la récompense que se produit ce phénomène-là. Vous avez un noyau qui s'appelle le noyau codé qui détecte en disant « Oh là là, là, il va se passer quelque chose, je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire, ça va arriver bientôt, ça va arriver, et hop, ça arrive. » Et à ce moment-là, le noyau accumbens, qui est un autre noyau de ce système de la récompense, s'active et produit de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui rentre dans le système du plaisir. Et vous avez une émotion forte, vous avez la gorge qui se serre, vous avez tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, le noyau codé s'arrête de travailler jusqu'à ce que la musique reparte dans un nouveau processus. Tous les styles musicaux peuvent provoquer un frisson musical. Et chaque personne a son déclencheur. Mais la voix est un des stimuli les plus puissants. En vrai, dans une chanson, oui, la voix va être extrêmement importante. Parfois, on n'écoute même plus les mots et c'est la musique qui nous met soit en joie. Je pense à Kenan dans sa chanson America. Je comprends pas tout parce que parfois il parle en Somalie, mais c'est immédiat, quoi. Il y a une espèce de besoin de danser. La voix est une sonorité particulière pour notre cerveau. On a des neurones dédiés à l'analyse de la voix parce qu'effectivement, sur le plan adaptatif, c'est un stimulus qui a une signification biologique et humaine énorme. Quand la voix s'ajoute, ça met le feu au cerveau, oui.
Nous sommes nombreux à ressentir ce frisson musical, mais ce sont les mélomanes qui sont les plus chanceux. Au fur et à mesure de leurs écoutes musicales, on pourrait dire que leur cerveau se muscle. Entre le cortex auditif et le réseau de la récompense, qui est à l'intérieur du cerveau, vous avez des faisceaux, des fibres qui relient les deux. Et ce qu'on sait, c'est que les grands mélomanes ont un faisceau de fibres plus large, plus dense. Ce faisceau conduit au plaisir musical et donc au frisson. Plus vous écoutez de la musique, plus le faisceau se développe. On va aller chercher des plaisirs plus exigeants, on va changer de style. Enfin, je veux dire, on évolue, les goûts évoluent. Notre système cognitif va se développer. Comme il se développe, il peut aller plus loin. Et donc, c'est une histoire sans fin. A l'inverse, certains ne ressentent jamais le frisson et même ne ressentent strictement rien à l'écoute d'une mélodie. Ils écoutent la musique les laisse complètement indifférents. On les appelle des anédoniques musicaux. Chez ces anédoniques, le faisceau de fibres est atrophié. Donc, si le faisceau est atrophié, il n'y a pas de connectivité et donc il n'y a pas de réponse. Ceux qui ressentent le frisson musical peuvent chercher à reproduire cette expérience, parfois même jusqu'à l'addiction. Le frisson musical, c'est l'activation du système de la récompense. Le système de la récompense crée de l'addiction. Une addiction qui est juste naturelle. Vous pouvez écouter des musiques en boucle. La musique est probablement un des seuls stimulus que vous pouvez écouter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, même plus parfois, sans que vous ayez un écœurement. Ça, c'est vraiment de l'addiction.